Salut! Alors je suis désolée, j'ai toujours pas de trépied. Je l'ai commandé hier sur Amazon Prime en pensant qu'il arriverait aujourd'hui. Malheureusement il arrivera que demain. Mais c'est pas grave, on va tourner ça comme une sorte de vlog. Alors petit changement de décor, comme vous voyez, c'est pas du tout le même décor que sur mes précédentes vidéos. C'est parce que je suis rentrée chez moi pour les vacances, donc près d'Angers, chez mes parents. Et je voulais en profiter justement pour tourner mon bookshelf tour. C'est une vidéo que je voulais tourner il y a très longtemps et je voulais le faire dès l'ouverture de ma chaîne pour pouvoir voir l'évolution au fil des années. Donc allez, c'est parti! Donc je me suis acheté cette bibliothèque, celle-ci à Ikea, que je me suis achetée pour mes 20 ans. Et celle qui est juste à côté, c'est une vieille que j'avais depuis toujours, je crois, dans ma chambre. Alors moi j'ai décidé de classer mes livres par couleur, je trouvais ça plus esthétique, mais avant je les classais par taille de livre, mais voilà, j'ai décidé de changer, puis comme j'ai beaucoup de Funko Pop, je trouvais ça beaucoup plus sympa. Alors normalement ici aussi j'ai une grande guirlande qui fait tout ce côté, mais je l'ai prise avec moi à Caen. Donc on va commencer par cette étagère, celle consacrée aux livres de couverture noire. Alors désolée si je tremble un peu, hein, j'ai toujours pas de trépied comme je vous l'ai dit, donc je vais faire au mieux, je suis désolée. Donc en premier, on a La vie invisible d'Adi Larue par V. E. Schwab, qui est un gros coup de cœur de cette année, je vous le conseille, vraiment je l'ai adoré. Ensuite on a la saga Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas, qui est un gros coup de cœur aussi. Je sais pas si la suite ça sera traduite, j'espère, parce que franchement je serais dégoûtée qu'elle ne le soit pas, parce que c'est un gros coup de cœur. Donc voilà. Je sais pas si la martinière ils vont m'entendre. J'espère, je croise les doigts. Ensuite on a Grim Lovelies que j'avais eu dans une box de Fairy Loot qui est juste là, que j'ai jamais terminé comme vous pouvez le voir parce que c'est dommage. Ensuite on a La 9e maison de Leigh Bardugo qui est un gros coup de cœur aussi, que j'avais pris en hardback chez De Saxus et qui est une lecture vraiment pour cette saison d'automne en fait. Enfin, si vous avez l'occasion de le prendre, allez-y, foncez, ce qui est génial. Ensuite on a le premier tome d'Hunger Games de Susan Collins. Ensuite on a Enchanté de Gita Trellis, je sais pas si je le prononce bien, qui est un livre sur la Révolution, qui est assez sympa mais que j'étais un peu déçue. Par contre j'adore la couverture, je la trouve magnifique, surtout au soleil là, j'adore. Ensuite on a le fameux Six of Crows de toujours Leigh Bardugo, que j'ai enfin fini cette année. Et moi j'ai réussi à avoir une version signée, comme vous pouvez le voir, que j'ai acheté aux États-Unis dans la plus grande librairie de New York. Et je me sens très très chanceuse de l'avoir. Et je pense que je le garderai très longtemps. D'ailleurs je vous conseille de voir la série sur Netflix qui s'appelle Shadow and Bone. Donc maintenant il faut que je me procure le deuxième. Je pense que je le prendrai en VO aussi, il faut que j'essaie de le trouver, mais je pense qu'il n'est pas difficile à trouver, donc faut que je prépare ça. Ensuite on a Rebel Rose d'Emma Thériault, qui est un livre sur la suite de La Belle et la Bête, où on suit la suite des aventures de Belle, et qui se passe aussi pendant la Révolution française, et que j'ai adoré, c'est un gros coup de cœur. Moi qui adore La Belle et la Bête, de toute façon c'est pas une surprise, mais il est super romantique et vraiment je l'ai adoré. Donc je crois qu'il est sorti en français mais je sais plus le titre.
Faut que je retrouve ça. Mais il est très sympa, franchement. Enfin, je préfère de loin la couverture VO. Parce que la couverture VF, c'est vraiment un massacre. Je suis désolée, mais quand on voit ça, là, vraiment, par rapport à la couverture VF, je suis très déçue. Ensuite, on a Qui es-tu Alaska de John Green, qui est un classique, je dirais. Et qui est l'un de mes livres préférés. Et j'ai toujours pas vu l'adaptation en série. Enfin, j'ai vu que le premier épisode, je crois, faut que je continue. Mais je crois qu'ils ont modifié quelques trucs, donc je sais pas si ça va me plaire, mais en tout cas, le livre pour moi sera toujours l'un de mes préférés au monde. Ensuite, on a Hot Race de Marissa Meyer, qui est qui serait enfin, les origines de la Reine de Cœur dans Alice, que j'avais beaucoup aimé. J'adore la couverture. J'ai jamais lu les Chroniques lunaires, faudrait que je me lance un jour. Je sais pas si c'est la même chose, je pense pas. Mais ça me donne très envie, en tout cas les couvertures sont magnifiques, donc je me lancerai peut-être un jour. Ensuite on a Rose blanche et rose rouge de Laetitia Arnoux, publié par les éditions Magic Mirror, que j'aime beaucoup. Je crois que c'est le seul livre d'eux que j'ai, mais à chaque fois tous leurs titres me tentent, donc je me contiens de les acheter. J'adore la couverture, elle est magnifique. Je crois que c'est sur les... Je sais plus c'est quelle réécriture de conte. Blanche-Neige, voilà, Blanche-Neige et sa sœur Rose Rouge. Que j'avais beaucoup aimé. Je crois que je vais le relire cet hiver parce que je ne me rappelle plus du tout. Ensuite, on a Hearts of the Moors de Holly Black, qui est très connu. Qui raconte les aventures de Aurore et Maléfique entre le premier et le deuxième film. Alors j'avais bien aimé, mais je trouvais qu'il y avait des incohérences par rapport au deuxième film, je crois, ou au premier, je sais plus. Et je crois qu'il va bientôt sortir en français. Je sais plus le titre, par contre, je vais essayer de vous le retrouver. Mais si vous le voulez, ouais, j'ai encore pris la VO comme vous pouvez le voir, mais parce que j'adore les couvertures VO, quoi. Enfin, par rapport au VF, il n'y a pas photo. Et ça, c'est la suite de Yesterday's Gone de Sean Platt et David Wright. Ça doit être le deuxième livre, ça. Le premier, je vous montrerai plus tard. C'est l'histoire de... Enfin, ça fait penser à The Walking Dead, un peu, c'est dans un monde apocalyptique. J'avais pas trop accroché, mais je le garde quand même, on sait jamais. Si je le relis un jour. Ensuite, on a Destin de sang d'Erika Johnson, qui devait être la suite de je sais plus quel livre, mais qui était l'un de mes coups de cœur aussi, que j'ai adoré, qui est beaucoup trop sous-coté. Ah, c'est le troisième livre, celui-là. Ah, la trilogie du Tierling, que je vous conseille, qui est vraiment génial. Je vous montrerai les deux autres livres tout à l'heure. Donc voilà pour cette première étagère, avec Maléfique et Jack, qui gardent précieusement mes livres. Alors je ferai une vidéo à part sur ma collection de Funko Pop, parce que j'en ai beaucoup, et je pense que je vais leur dédier une vidéo. Ah, on a aussi ça que j'ai oublié de présenter, qui est la bougie consacrée à Cardan, je sais pas comment ça se prononce, de la boutique Lacarnum Inflammare, que je vous recommande. C'est une boutique géniale. Leurs bougies sentent merveilleusement bon. Et elles sont consacrées à beaucoup de personnages ou de livres, young adultes ou pas d'ailleurs, mais attendez, je vais l'ouvrir. J'ai pratiquement fini, mais elles sont magnifiques. Donc voilà. Ensuite, on a la deuxième étagère consacrée aux livres violets et bleus. Donc là, on retrouverait quand même 4 Funko Pop que je vais pousser parce que ça va être un peu gênant. Donc en premier, on retrouve La Muse des cauchemars de Laini Taylor, qui est le deuxième livre de
du faiseur de rêve qui est juste ici, qui est une duologie que j'ai adorée, qui est très poétique et que je vous recommande. Ensuite, on a Les Éternels, le tome 1 Evermore de Alison Noël, qui est un livre sur une fille qui a des pouvoirs, je crois, je me souviens plus trop. Non, c'était elle va rencontrer un garçon qui est un fantôme, je crois, je me souviens plus trop. Mais je sais que j'avais pas trop aimé, donc je pense que je vais le vendre celui-là dans pas longtemps. Ensuite, regardez le beau collier Pirates des Caraïbes que j'avais eu il y a des années à Disneyland Paris. Il est trop beau. Et je l'ai mis avec Peter et les voleurs d'ombre, qui doit être le second livre de la saga consacrée à Peter Pan et ses origines, je crois, je me souviens plus trop. C'est un livre que j'ai lu pendant mon adolescence et que je relirai bientôt, je pense, parce que je crois que c'est une série de qualité, donc ouais, je vais essayer de la relire bientôt. Ensuite, on a Les 4 filles du Docteur March, mais sous la collection Crawford, que je trouve magnifique, que j'avais acheté au bureau de tabac. C'est la deuxième édition que je possède parce que j'en ai une plus vieille qui appartenait à ma mère. Mais je la trouve magnifique celle-là. Ensuite, on a Conte des particuliers qui fait référence à Miss Peregrine de Ransom Griggs. Je trouve la couverture magnifique, que j'avais bien aimée parce que c'est l'histoire de plusieurs particuliers. Et ouais, je vous le conseille si vous aimez bien Miss Peregrine. Ensuite, on a 2 livres d'une même collection qui était basée sur les méchants. Donc là, on a La Bête de La Belle et la Bête, et là, La méchante reine de Blanche-Neige. Mais c'était sous la collection de Hachette Roman, mais elle n'existe plus malheureusement. Il y a de nouvelles couvertures maintenant. Et je trouve dommage parce que j'adorais celle-ci. Donc ouais, je sais pas ce que les éditions françaises ont fait. Je trouve ça hyper dommage. J'avais pas trop aimé. Enfin, celui-là, je l'avais adoré. Mais celui-là, il y a trop d'incohérences par rapport au film. Et, genre, dans ce livre-là, la Bête, elle est amie avec Gaston. Enfin, j'ai pas compris. Trop d'incohérences. Alors que celui-là, il est génial, je vous le conseille. Miroir, miroir, de Serena Valentino. Foncez si vous voulez savoir les origines de la méchante reine, vraiment. Ensuite, on a The Queen of Nothing d'Holly Black, donc qui est la suite de The Cruel Prince, le prince cruel en français. Je trouve la couverture magnifique. C'est l'une de mes trilogies préférées. Ensuite, on a Flocon d'amour, qui a été adapté chez Netflix l'année dernière, je crois, que j'avais jamais terminé. C'était 3 petites histoires d'amour pendant Noël. Et j'adore la couverture, elle est trop chou. Ensuite, on a le premier tome de Red Queen, que j'ai jamais continué, de Victoria Aveyard. J'avais bien aimé, mais voilà, ça ne cassait pas des briques, je trouvais. Je sais qu'elle est très populaire, mais voilà, c'est mon avis. Hop. Ensuite, on a le 3e tome, je crois, de Hunger Games. Le 2e tome de Éternel, qu'on a vu juste avant. Le 1er tome des Faiseurs de rêve, donc que je vous ai parlé tout à l'heure. J'aime trop la couverture, elle est trop belle. Hop. Ensuite, on a La Duperie de Guenièvre, le 1er tome, qui est sorti cette année chez De Saxus. Donc moi j'ai pris le hardback parce que juste magnifique quoi, enfin les illustrations à l'intérieur, puis magnifique. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé et je pense que je prendrai la suite et j'essaierai de l'avoir en hardback aussi. Ensuite, on a le 1er tome d'Eragon que j'étais en train de lire mais que j'ai jamais terminé.
J'aimerais bien le relire et j'aimerais bien qu'ils en refassent une adaptation surtout parce que franchement c'est une histoire qui mérite d'être adaptée. Mais sous forme de série plutôt que de film. Donc voilà, j'espère qu'il y a des plateformes qui vont la proposer. Donc là on retrouve toujours une petite bougie de la boutique La Carnomine Flamarée qui est sous l'océan et qui sent trop bon. On a trop l'impression d'être à la mer quand on la sent. Attendez, je vais l'ouvrir. Que j'ai fini aussi, mais elle sent toujours, donc je la garde. Ici, on a des petits badges que j'avais eu à Disney pour l'arrivée de Disney+. Et là, on a un petit vide-poche des souris de Cendrillon que j'avais acheté sur Shop Disney, je les trouve trop chou. Et donc je les laisse là. Je trouve qu'elle rajoute un petit truc à l'étagère. Donc voilà, pour cette étagère. Ensuite, on arrive à l'étagère des livres un peu bleus et qui passent au vert. Donc on commence avec The Binding de Bridget Collins. Ça c'est pas la couverture, c'est la couverture dans tout, mais je sais pas ce que j'ai fait de l'original. Je l'avais commencé mais il est un peu dur à lire en VO donc je l'ai un peu abandonné, mais je pense que je vais le continuer quand même parce que c'était quand même intéressant. Je me souviens plus trop de l'histoire mais c'est un peu spécial, hein, faut aimer quoi. Ensuite on a Lost in a Book de Jennifer Donnelly, donc qui est le livre qui se passe pendant le film de La Belle et la Bête avec Emma Watson, qui est sorti en français je crois sous le titre Histoire éternelle. Et moi je l'ai pris en VO comme d'habitude. J'avais bien aimé mais voilà, c'était juste histoire de sortir un livre pour la sortie du film quoi. Ensuite on a Le Dernier Magicien de Lisa Maxwell que j'ai jamais terminé. Faut que je me lance vraiment, mais j'ai du mal à rentrer dedans en fait. Faut vraiment que je me lance parce qu'apparemment c'est vraiment une saga de qualité. Donc ouais, faut vraiment que je continue. Ensuite on a le livre La forme de l'eau de Guillermo del Toro avec Daniel Cross qui reprend en fait l'histoire du film en fait, mais qui rajoute beaucoup plus de détails au film en fait. Je sais pas s'ils l'ont écrit avant ou pendant la réalisation du film, mais si vous avez aimé ce film, vraiment lisez-le parce qu'il y a beaucoup plus de détails par rapport au film. Ensuite on a The Wicked Deep d'Holly Black qui est le deuxième livre de The Cruel Prince. Puis le troisième livre de Lady Helen, L'ombre des mauvais jours avec Alison Goodman, qui est une saga beaucoup trop sous-cotée, qui se passe à l'époque de Orgueil et préjugés et avec un peu d'éléments fantastiques. Vraiment, je vous le conseille, il est génial. Ensuite, on a le quatrième livre d'Hunger Games que j'ai lu l'année dernière, qui est sorti l'année dernière. Toujours de Suzanne Collins, qui va être adapté bientôt en film. J'ai vraiment beaucoup aimé, ça reprend vraiment les codes de la saga, des films qu'on connaît, mais sur l'histoire des jeux et sur l'histoire du méchant Snow. Donc si vous avez aimé les livres et les films, vraiment, allez-y, moi j'ai beaucoup aimé. Et j'ai hâte d'en savoir plus sur le film qui va bientôt être adapté. On n'a d'ailleurs aucune info, je crois, enfin même pas un bruit de casting, je trouve ça bizarre, mais j'espère qu'ils vont pas trop tarder à nous dévoiler des éléments. Ensuite, on a Kingdom Keepers de Riley Person, qui est un livre sur les parcs américains. Donc je crois que c'est des jeunes qui vont devoir vaincre les méchants Disney dans les parcs Disney que j'adore. Je n'avais pas trop accroché au livre, je pensais que j'allais plus accrocher. Mais bon, faut vraiment être fan Disney pour lire ça. Hein.
Ensuite, on a le premier tome de Peter et la poussière d'étoiles, dont je vous parlais tout à l'heure, qu'il faut absolument que je relise. Ensuite, on a le premier tome de Percy Jackson de Rick Riordan, je sais pas si je le prononce bien, que j'avais commencé comme vous le voyez, mais qu'il faut que je finisse, vu que Disney va l'adapter, il faut vraiment que je le finisse et que je lise les autres livres. Ensuite, on a le premier tome de Lady Helen dont je vous parlais tout à l'heure, qui est un peu abîmé tellement je l'ai lu. Mais je trouve la couverture sublime. Ensuite, on a Orgueil et Préjugés, donc toujours dans la Comfort Collection avec une belle couverture. J'adore. Ensuite, on a mon livre préféré de tous les temps, Les petites filles modèles de la comtesse de Ségur. Que c'est un livre que j'ai bouffé étant petite, quoi. Enfin, d'ailleurs, on voit qu'il est un peu abîmé, mais c'est vraiment le premier livre que j'ai vraiment accroché, qui est mon premier coup de cœur et que je relis de temps en temps. Vraiment, je sais pas pourquoi je l'aime autant, mais je l'adore. Ensuite, on a Fangirl de Rainbow Rowell, que j'ai acheté en VO et qui est basé sur le livre Carry On, je crois. Je sais plus si elle l'a écrit avant ou après. Donc c'est sur l'autrice de Carry On qu'on va voir plus tard, puisque je l'ai, et qui va tomber amoureuse et qui est basé sur des fanfictions et j'ai beaucoup aimé. Ensuite, on a Le Monde Émergé, je crois que c'est le premier tome, je l'ai jamais lu. Je sais pas du tout de quoi ça parle, donc s'il y en a qui l'ont lu, dites-moi s'il est bien. Là, on a mon Buzz l'éclair et puis un petit pot des extraterrestres, des petits aliens que j'avais acheté à Primark, que j'aime beaucoup, et puis plein de bougies encore partout. Donc voilà pour cette étagère. Donc c'est parti pour la 4e étagère qui est consacrée aux livres de couverture jaune et orange. Donc en premier, on retrouve les 2 premiers tomes de la saga La Passe-Miroir de Christelle Dabois. Les 2 autres, ils sont chez moi à Caen. Donc moi, j'ai pris en format poche, parce qu'ils sont un peu moins chers que les tomes version normale. C'est une saga que j'adore. J'ai lu que les 2 premiers tomes pour l'instant, justement. Et pour moi, c'est digne d'être lu au moins une fois dans sa vie, quoi. C'est la meilleure saga française pour moi. Gros coup de cœur. Lisez-le, s'il vous plaît. Lisez cette saga. Ensuite, on retrouve La face cachée de Margot de John Green, que je n'ai jamais lu, mais que j'ai quand même, donc faudrait peut-être que je me lance un jour. Voilà. Ensuite, on a Carry On, donc, dont je vous parlais tout à l'heure, de Rainbow Rowell, voilà, j'arriverai jamais. Donc, qui est l'histoire, qui est une réécriture d'Harry Potter, hein, clairement. Mais qui est version Boy and Boy. Et que j'ai pas trop aimé finalement ce livre. Enfin, j'ai pas accroché. Pourtant, il y a la suite qui est sortie cette année ou l'année dernière, je sais plus, mais ouais, j'ai pas accroché du tout. Je le garde quand même. J'ai bien aimé, mais enfin, j'ai pas accroché, quoi. Ensuite, on a Hello Crow Heart de Maureen Johnson, qui est en fait le livre qui me raconte ce qu'a vécu Cruella avant ce qu'on voit dans le film, quoi. Donc c'est-à-dire son adolescence. Et je sais pas s'il est sorti en VF, faut que je me renseigne. J'ai pris la VO en tout cas. J'ai bien aimé, j'ai trop aimé le film déjà, donc
Par contre, ça spoil un peu le film. Je l'ai lu avant que le film ne sorte. Donc faites attention si vous n'avez pas vu le film et que vous voulez lire le livre. Ça spoil un petit peu. Mais j'ai bien aimé, donc si vous avez aimé le film, je vous le conseille. Ensuite, on a quoi? Ça, c'est un livre de cours, je crois. La vie est un songe. Qui est un classique du théâtre, il me semble. Donc ça, c'est le premier tome de Yesterday's Gone, comme je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc vous voyez, ça ressemble un peu à The Walking Dead, rien que la couverture. Donc voilà. Ensuite, on a un livre des contes des récits tirés de l'Iliade et l'Odyssée. J'aime trop cette couverture, enfin, je crois que ça appartenait à ma mère. Et je l'ai jamais lu, mais j'aime trop la couverture, donc je le garde. Ensuite, on a Six Crimson Cranes d'Elizabeth Lynn, que j'ai beaucoup aimé. C'est une réécriture d'un conte, je me souviens plus du titre. Et je l'ai lu cette année et j'ai vraiment beaucoup aimé. Déjà, la couverture, elle est sublime. Un gros coup de cœur pour la couverture. Je l'ai trouvé un peu long. Il y avait des passages un peu longs, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Et je sais pas s'il y aura une suite. J'espère, mais ouais, je vous le conseille. Ensuite, on a The Crown's Game, qui se passe en Russie, si je me souviens bien. Et qui va raconter l'histoire de deux magiciens qui vont devoir s'affronter dans un jeu, il me semble. Je me souviens plus trop, mais je sais que je me rappelle que j'avais beaucoup aimé. Donc faut que je me procure la suite rapidement parce que sinon je vais tout oublier. Mais ouais, j'ai beaucoup aimé ce livre, je vous le conseille aussi. Ensuite, ça c'est deux histoires qui sont à ma mère, je crois. Donc je peux pas trop vous en parler. Ça c'est pas un livre, c'est un CD que j'ai eu à Noël et que j'ai toujours pas écouté d'ailleurs, mais c'est des musiques de films de films Disney. C'est des musiques de films Disney qui sont réinterprétées par un orchestre. Donc il y a toutes ces chansons là, je sais pas si vous allez les connaître en anglais. Mais ouais, faut que je l'écoute. Ensuite, on a un petit livre de recettes de chocolat chaud, etc. qui était vendu avec un bol que j'ai acheté l'année dernière. Que j'ai jamais utilisé pour l'instant, mais qui a l'air bien. Ça, c'est... Coucou. Ça, c'est une lampe que j'ai achetée à Primark. Oula. d'Aladin. Que j'adore, enfin c'est la réplique exacte et je la trouve magnifique. Et c'est pas du plastique en plus, c'est vraiment un beau produit que j'adore. Ensuite, on a Circé de Madeline Miller, que j'ai découvert cette année et que j'ai beaucoup aimé, que je conseille. Ensuite, on a une édition de l'île au trésor qui est très vieille, qui devait appartenir à ma mère, je crois. Les pages sont toutes jaunies. Mais je l'ai lu quand même parce que c'est un classique et je l'aime beaucoup. Et ensuite, on a Un hiver près de chez toi de Leslie Kelly et Samantha Hunter, que j'ai jamais lu. Je sais même pas de quoi ça parle. Donc voilà pour cette étagère. Ensuite, on passe à l'étagère des livres à la couverture rose et rouge. Donc en premier, on retrouve Les Hauts de Hurlevent d'Emily Brontë, donc toujours dans la collection Cranford. Il y a une couverture magnifique aussi. Et qu'il faut que je lise absolument. Ensuite, on a le premier volume d'Heartstopper d'Alice Oseman. Il faut absolument que j'achète la suite. Moi, j'ai pris la version VO. Je crois que j'ai vu
le tome 2 et 3 aussi dans une librairie à Caen, en VO aussi, donc je vais essayer de me les procurer, mais gros coup de cœur pour ce roman graphique qui raconte l'histoire d'amour entre deux garçons. Et c'est trop mignon, ça se lit hyper vite, donc en plus il va être adapté, c'est chez Netflix je crois. Le tournage il s'est terminé cette année, donc essayez de le lire rapidement. J'ai lu que le premier, faut que je me dépêche aussi, mais j'ai hâte de voir l'adaptation. Ensuite on a un livre de Robin des Bois que j'ai jamais lu, mais qui a sa place ici vu que sa couverture est rose. Ensuite on a un livre qui raconte plusieurs histoires de jeunes filles et de princesses. C'est un livre très féministe et que j'ai vraiment adoré. C'est un gros coup de cœur avec des petites illustrations avec plusieurs autrices. Donc j'ai pas tous les noms, mais voilà. Essayez de vous le prendre parce qu'il est vraiment génial. Ensuite on a le premier tome de Vicious de V.E. Schwab que j'avais adoré. Enfin, sa plume elle est incroyable dans ce livre. C'est l'un des seuls livres que j'ai de V.E. Schwab avec La vie invisible d'Adi Larue. Faut que je me procure le deuxième tome d'ailleurs, mais j'ai adoré ce livre quoi. Enfin, l'imagination de cette femme c'est incroyable. Ensuite on a The Night Circus d'Erin Morgenstern, je sais pas si je le prononce bien, qui était un livre sur le cirque je crois, sur la magie. Enfin je l'ai acheté aux États-Unis, donc au Strand Bookstore de New York, et il était un peu dur à lire en VO, donc j'ai pas tout compris, mais je crois qu'il existe en VF sous le titre Le Cirque des Rêves je crois. Faut que je retrouve. Ensuite on a deux petits livres en livre de poche, donc les histoires comme ça de Rudyard Kipling qui a écrit le livre de la jungle, et Peter Pan de James Matthew Barrie, donc un classique qui est très différent du dessin animé d'ailleurs. Ensuite on a Love Simon de Becky Albertalli que j'avais commencé à lire, mais j'ai pas du tout aimé l'écriture, enfin j'ai pas du tout accroché, donc c'est un DNF pour moi. Je vais essayer de le relire, mais j'avais eu un gros coup de cœur pour le film, du coup c'est pour ça que je l'ai acheté, mais vraiment l'écriture j'arrive pas du tout à accrocher quoi. Enfin, j'essaye de le relire, mais pour l'instant j'accroche pas. Ensuite on a Cruel Beauty de Rosamund Hodge, qui est une réécriture de La Belle et la Bête que j'avais beaucoup aimé, mais c'était un peu spécial, donc en VO toujours. Ensuite on a Prisoner of Night and Fog. Je sais plus du tout de quoi ça parle, je crois que c'est pendant la Seconde Guerre mondiale, mais je l'ai pas lu. Ensuite on a donc le premier tome de Reine de Cendre, donc qui est la reine du Tierling je crois, sous un autre titre en anglais, d'Erika Johnson, qui est un gros coup de cœur. Et il me semble qu'il devait être adapté, ah bah tiens voilà, qui est paru initialement aux éditions JC Lattès sous le titre La Reine du Tierling, et donc est ressorti chez le livre de poche. Et il me semble qu'il devait être adapté en film avec Emma Watson, mais on n'a jamais eu d'infos. Je crois que le projet a été annulé et c'est vraiment dommage parce que pour moi ça aurait mérité une adaptation. Donc je vous conseille de le lire quand même, mais parce que c'est un gros coup de cœur, c'est une de mes sagas préférées. Ensuite on a le troisième tome des Éternels dont je vous ai parlé tout à l'heure. Une petite bougie de la boutique Lacarnum Inflammare, donc pomme empoisonnée, qui sentait super bon. On a le deuxième tome d'Eragon,
donc du coup que j'ai pas lu. C'est le deuxième tome de Hunger Games, qui est un peu abîmé par le temps. Ensuite, on a Nocturna de Maya Montaigne, que j'avais acheté l'année dernière dans un magasin en Espagne. Je l'ai vu en VO, ça m'a fait bizarre d'ailleurs de voir un livre en VO dans un magasin en Espagne, mais dès que je l'ai vu, en plus il était pas cher, donc dès que je l'ai vu, je l'ai pris quoi. Mais je l'ai jamais terminé, pourtant il est super bien. C'est n'importe quoi ce que je fais avec mes lectures. Mais... Donc ça devait être un livre de cours, l'illusion comique. Ouais. Ça on me l'avait offert, donc je suis du signe Lion, à Noël je crois, ou pour mon anniversaire, je sais plus. Ensuite on a Le mec de la tombe d'à côté de Catarina Mazzetti, qui a été adapté je crois en film en France, et que j'avais bien aimé, c'était sympathique. Et ensuite on a encore tout un tas de bougies. Là cette étagère j'ai pas mal de bougies, je sais pas combien j'en ai mais... Donc voilà pour cette étagère. Ensuite cette étagère elle est totalement consacrée donc à mon groupe préféré qui est BTS. Mais je vais pas tout montrer parce que je vais faire une vidéo consacrée totalement à cette étagère, donc voilà. Ensuite on passe à l'étagère consacrée aux livres à la couverture blanche. Je vais pas trop m'attarder dessus parce que c'est surtout, comme vous le voyez, des livres de cours quoi, enfin des classiques que j'ai gardés, des livres dont j'avais besoin pour mes cours en licence de lettres et que je vais sûrement revendre d'ailleurs puisque j'en ai plus besoin. Voilà. Mais à côté, on peut retrouver quelques livres que j'ai lus. Par exemple, Ce qu'ils n'ont pas pu nous prendre de Ruta Sepetys, qui est un livre sur la Seconde Guerre mondiale, qui est bouleversant, que j'ai pas terminé d'ailleurs, mais le plus gros que j'ai lu, c'était vraiment très bouleversant, très, très émouvant. Ensuite, on a Le piège de verre d'Éric Foissier, qui se passe au Moyen-Âge, je crois. C'est une jeune femme et un chevalier, il me semble, qui vont essayer de percer un mystère. Il était bien, mais j'ai pas aimé la fin. Je vous raconte pas parce que je vais pas spoiler, mais j'avais pas aimé la fin. Et du coup, ça m'a gâché ma lecture. Enfin, j'avais aimé tout le livre et puis la fin, ça m'a gâché ma lecture. Ensuite, on a plusieurs livres, donc ça doit être à ma mère, je crois, que j'ai jamais lu. Ça doit être des fictions, je pense. Donc encore des livres de cours, là, Balzac, La femme de 30 ans. On a The Cruel Prince, donc le premier tome de la saga. C'est l'un des tout premiers livres que j'avais acheté, il me semble, de Young Adult en VO, donc il est très cher à mon cœur, il est un peu abîmé d'ailleurs, que j'adore quoi, enfin la couverture elle est sublime. Et j'ai tellement accroché à l'histoire que vraiment j'aime trop. Ensuite on a Le diable s'habille en Prada de Lauren Weisberger, que j'ai lu cet été et qui est tellement différent du film, j'ai été surprise. Il y a beaucoup de différences et je me suis rendu compte en lisant le livre que j'ai préféré le film en fait. Donc lisez-le pour vous faire une idée, mais il y a beaucoup de différences, je vous préviens. Donc si vous avez aimé le film, je pense qu'il faut l'avoir lu quand même. Mais je préfère le film quand même quoi. Ensuite on a un livre de cours. Ça qu'est-ce que c'est ? Le pays de la liberté de Ken Follett, que j'ai jamais lu, ça doit être un livre à ma mère. Ensuite, on a The Modern Fairy Tales d'Holly Black, donc qui ressemble un peu... J'avais tellement aimé The Cruel Prince que j'avais voulu acheter celui-là, du coup, qui est des histoires de féeries, en fait, dans le même... un peu dans le même univers, donc qui est... En fait, c'est des histoires de féeries qu'on va retrouver dans notre monde moderne.
Et je crois qu'il y a 3 histoires, donc vous voyez j'ai mis des petits post-it pour retrouver parce qu'il y en a 3. Et j'ai jamais continué parce que en fait j'ai pas accroché. Enfin, à voir avec les 2 autres histoires, mais la première histoire j'ai pas accroché, donc je vais essayer quand même de lire la suite, mais là, c'est un gros pavé par contre, donc il faut que je prenne le temps. Ensuite on a la malédiction Grimm de Polly Shulman, j'adore la couverture, qui est l'histoire d'une jeune fille, je crois, qui va se retrouver à travailler dans une bibliothèque, mais pas une bibliothèque normale, puisqu'il y a des objets tirés de contes. Et c'est un livre que j'avais lu pendant mon adolescence et que j'ai vraiment adoré. Il me semble qu'il y en a eu d'autres livres comme ça, mais je ne me rappelle plus les titres. J'aimerais bien qu'ils l'adaptent parce que franchement, je pense que ça pourrait faire une bonne série. Ensuite, on a Un amour de chat de Melinda Metz, que j'ai jamais fini, mais qui est trop mignon comme histoire. C'est l'histoire de 2 voisins dont l'un qui va avoir un petit chat. Et en fait, le petit chat, il va aller chez un voisin et il va rapporter des objets chez sa maîtresse. Et je crois que c'est comme ça que l'histoire d'amour entre les 2 voisins va commencer. Mais faut que je continue, mais c'est trop mignon. Moi qui adore les chats, vraiment, si vous aimez les chats, essayez de vous le procurer parce que c'est une histoire trop mignonne. Ensuite, je passe rapidement parce que c'est d'autres livres de cours. Voilà. Sauf celui-là que j'ai dû procurer dans une librairie. Vous savez, vous en achetez 2, vous en avez pour 4 €, etc. Donc voilà. Donc c'est tout pour cette étagère. Ensuite, pour cette étagère, on va surtout retrouver des livres de couverture couleur crème, puis gris, puis marron. J'ai un peu fait un mix de tout. Donc là, on a quelques livres, pas très intéressants, quoi, de cours encore. Ça devait être à ma mère, des contes de Grimm. Là, c'est pareil, livre de contes. On a Le Petit Prince de Antoine de Saint-Exupéry, qui est un classique, que j'ai découvert l'année dernière pendant le confinement. Parce que ma mère, elle l'avait dans ses livres. Et c'est un vrai coup de cœur. Enfin, je l'ai découvert tard. Et je regrette de l'avoir découvert tard parce que c'est une œuvre magnifique. Ensuite, on a Le Mur invisible de Marlène Haushofer, qui est un livre assez spécial, que je devais lire pour un cours. Et en fait, c'est l'histoire d'une femme qui va se retrouver toute seule dans la campagne, où tous les autres êtres vivants sont décédés, et qui va se retrouver avec un mur invisible, donc elle pourra pas retraverser ce mur, elle va se trouver encerclée, et elle va devoir survivre comme ça, toute seule. C'est assez spécial, c'est dans un monde un peu apocalyptique, je crois. C'est spécial, mais faut le lire, c'est pas mal. Ensuite, on a Miniaturiste de Jessie Burton. Je sais pas si vous avez vu, qui a été adapté avec Anya Taylor-Joy, que j'ai pas vu d'ailleurs la série, mais j'ai pas terminé encore, mais j'avais bien aimé, mais j'ai trouvé que c'était long, quoi. Je pense qu'il faut que je continue et que je finisse une bonne fois pour toutes, mais je vais essayer de regarder la série, peut-être qu'elle sera mieux, mais pour l'instant, c'est pas mal, hein, mais ouais, j'ai du mal à accrocher. Ensuite, on a des livres de contes pour mes cours, là c'est pareil, du théâtre. Pareil pour mes cours de Moyen-Âge. Ensuite, on a L'ombre de la menace de Rachel Kane, que j'ai jamais lu, je sais pas du tout de quoi ça parle, mais ça faisait... On avait dû avoir ça avec François hier, donc je sais pas si je le lirai un jour. Ensuite, on a le premier tome de L'Ascenseur Royal de Robin Hobb, qui est un classique, hein, faut le dire, que j'ai commencé à lire et qu'il faut que je continue, mais je trouve ça long à démarrer, je sais plus combien il y a de tomes, faut que je m'accroche parce que... Voilà.
Ensuite, on a le premier tome de A Curse So Dark and Lonely, qui est une réécriture de La Belle et la Bête, que j'avais eu dans mon coffret de Fairy Loot, je crois. Et j'avais eu des petits goodies avec, dont cette illustration des personnages. Faut vraiment que je continue d'ailleurs, parce qu'il y a le tome 2 et 3 qui sont sortis, je crois. Et j'avais bien aimé en plus, donc ouais, faut que je continue cette saga. Ensuite, on a le tome 1 de Nevermore de Jessica Townsend. Les défis de Morrigan Crow, que j'avais beaucoup aimé. Pour moi, c'est un mix entre Harry Potter et Alice au Pays des Merveilles. Donc qui est plus pour ados, hein, mais j'avais trop aimé. Et il faut que je lise la suite parce que il y a plusieurs tomes qui sont sortis depuis, donc il faut vraiment que je me lance. Ensuite, on a Le Chaperon Rouge de Sarah Blackley Cartwright et David Leslie Johnson, donc qui est la novélisation du film avec je me rappelle plus du nom de l'actrice, mais c'est un film qui est sorti il y a quelques années, donc qui reprenait le conte du petit chaperon rouge, qui était pas mal, enfin sans plus quoi. Ensuite, on a Tiger Lily de Jodie Lynn Anderson, qui est l'histoire de Peter Pan, mais de la vision de Lily la tigresse. Donc qui est pas vraiment, enfin ça reprend pas vraiment l'histoire de Peter Pan comme on la connaît, mais qu'il faut lire parce que c'est un personnage qui est super intéressant et je pense qu'elle mérite plus de visibilité. Donc puis la couverture elle est trop belle, je trouve. Donc voilà. Ensuite, on a le deuxième tome de La Reine du Tierling, Révolte de Feu d'Erika Johnson. Le troisième tome d'Eragon. Le deuxième tome de Lady Helen. Et Forbidden de James and James. Je sais pas du tout de quoi ça parle, je crois que c'est une relation entre un demi-frère et une demi-sœur, je crois. Faut que je... Ah non, pas du tout, je crois. Je crois que c'est l'histoire d'une fille qui va tomber amoureuse d'un ange ou quelque chose comme ça. J'avais commencé à lire en plus, je m'en rappelle plus du tout, donc faut que je continue. Ensuite, on a ma petite collection de marque-pages qui est énorme, enfin faut que je fasse le tri là-dedans parce que... Et puis ma tasse que j'ai eue sur Shop Disney de La Belle et la Bête. J'avais craqué, c'était une youtubeuse Brittany The Bibliophile qui l'a, je crois, et j'ai craqué, je voulais la même, du coup je l'ai achetée. Ensuite, on a Part of Your Nightmare, qui était le début d'une nouvelle collection chez Disney et qui en France qui est encore en cours. Et je préférais le lire en VO parce que je préférais les couvertures, même si pour une fois les couvertures françaises sont magnifiques aussi pour cette collection. Et c'est vraiment un truc pour ados et où les méchants vont s'occuper d'ados qui vont vouloir changer leur vie ou quelque chose dans le genre, et j'avais pas trop aimé, donc je pense pas que je vais continuer cette saga. Puis ensuite on a des livres de cours encore. Donc voilà pour cette étagère. Ensuite on a cette étagère qui est un peu fourre-tout, c'est un peu le bordel ici, je suis désolée. Donc là c'est des livres que je vais vendre je pense, donc on va pas trop s'attarder dessus. Là ça doit être un livre de recettes que je voulais depuis pas mal de temps, donc c'est des recettes tirées de films Disney. J'en ai fait, je crois que j'ai essayé d'en faire une et c'est super bon, enfin tous les plats là-dedans sont de qualité, donc je vous recommande si vous aimez. C'est vraiment des plats en plus tirés des films quoi, genre par exemple la soupe tirée de Ratatouille par exemple, enfin ce genre de choses. Vraiment si vous aimez Disney, que vous aimez la cuisine, je vous recommande. Ensuite on a ma BD préférée qui est La Rose écarlate de Patricia Liffang. Donc c'est vraiment une BD française en plus. J'avais
eu un gros coup de cœur pour le premier tome. Du coup, j'ai demandé la suite pour Noël et j'en ai eu pas mal puisque ma mère en a trouvé sur Vinted. Je sais plus combien il y a de tomes en tout, mais il faut vraiment que je finisse cette BD qui est vraiment magnifique. Les dessins dedans sont... Les dessins sont magnifiques dedans, donc ça fait un peu style manga en plus, donc c'est... Je vous recommande si vous aimez... En plus, je trouve que ça fait vraiment penser à La Belle et la Bête, avec les roses et tout, Ouais, je vous recommande vraiment cette BD. Ensuite, on a un livre sur les fées que j'avais eu quand j'étais petite et je le trouve magnifique parce que les illustrations dedans sont trop belles et que je garde vraiment. Si j'ai des enfants plus tard, je leur lirai parce que il est vraiment trop beau. Encore un livre de fées donc sur la fée Clochette qui est malheureusement introuvable maintenant. Enfin, je crois qu'il y a eu une suite en VO qui est jamais sortie en VF et je trouve ça vraiment dommage parce que les illustrations sont faites à l'aquarelle à l'intérieur et ça raconte les histoires de fées avant que Clochette rencontre Peter Pan et je me sens vraiment chanceuse de l'avoir parce que vraiment il est introuvable maintenant, ce que je trouve hyper dommage. Je sais pas quelle maison d'édition l'a édité, mais faut les ressortir s'il vous plaît, et il faut traduire la suite aussi. Ensuite on a un livre sur les chats parce que j'adore les chats, c'est toute ma vie, donc voilà. Donc voilà pour cette étagère. Ensuite, on a cette étagère consacrée entièrement à Harry Potter, qui est la meilleure série de livres, je pense, au monde. Donc avec une partie Les Animaux Fantastiques, avec des livres sur le film. Ça que j'ai ramené des États-Unis, d'Universal Studios, donc avec le land Harry Potter. Je les ai jamais ouverts, vraiment je vais les garder comme souvenir. On a le livre Honeydew derrière, qui est sorti il y a pas longtemps je crois, avec toutes les petites confiseries qu'on retrouve dans le film. On a cette bougie Honeydew qui sent trop bon, mais que j'ose pas allumer, donc je la garde là. Une petite tasse d'Harry Potter que j'avais eue à mon anniversaire. Ensuite, on a tous les tomes des livres. Une petite pièce que mon père a trouvée dans le petit grenier avec Professeur McGonagall. Je pense qu'il y en a toute une série, mais j'ai que celle-ci. Petite Funko Pop d'Harry Potter que j'ai eu à mon anniversaire. Ensuite, on a un carnet que j'ai trouvé, je crois que c'était à Primark, avec la carte des maraudeurs qui s'ouvre comme ça. Et que j'ai rien noté dedans, c'est juste pour regarder parce que je le trouve magnifique. Ensuite, j'ai une petite horloge que j'ai eue à mon anniversaire de cette année, qui m'a été offerte par la copine de mon frère et que j'aime beaucoup. Que j'ai pas allumé encore, il n'y a pas de pile dedans, je crois. Donc. Ensuite, on a cette bougie aussi que j'ai dû acheter à Primark et que j'ose pas allumer non plus parce que ouais, je vais la garder. Et ça, c'est la carte que j'ai eue avec la choco grenouille. Une petite fève de Drago Malfoy, je sais plus où je l'ai eue. Je crois que c'est mon père qui l'a passé. Ensuite, on a le premier tome des Animaux Fantastiques en VO et le tome d'Harry Potter et l'Enfant Maudit. Donc voilà pour cette étagère. Ensuite, en dessous, c'est pas très intéressant, c'est plus du rangement. Là, je vais peut-être plus m'y attarder parce que c'est des sacs que je prends avec moi pour aller à Disney. Donc j'ai celui-ci, Loungefly, que j'ai eu à mon anniversaire, qui est magnifique. J'ai un gros coup de cœur pour ce. Dès que je l'ai vu, en fait, j'ai eu envie de l'acheter. Et donc je l'ai eu à mon anniversaire de cette année, que j'ai emmené la première fois avec moi à Disney en septembre. J'ai celui-là aussi, que j'ai acheté sur AliExpress, qui a des petites oreilles normalement, mais que je mets plus parce que j'ai trop peur qu'elle se casse. Et c'est là aussi que je range toutes mes oreilles. Donc on a par exemple des oreilles de Maléfique,
mes oreilles classiques de nuit. Et celle-là que j'avais dû acheter à Claire's, je crois. Un peu. Et puis ça aussi, c'est un petit serre-tête d'Halloween. Pour ce qui est de cette bibliothèque, je vais pas trop m'attarder dessus parce qu'il n'y a pas grand chose. Donc voilà, c'est plus du rangement qu'autre chose. Donc je vous montre juste, enfin ici c'est ma collection, une petite collection de Disney avec plein d'objets en vrac. Donc voilà. Ensuite, juste en dessous, on a ma collection de La Belle et la Bête. Donc je ferai une vidéo spécialement dédiée dessus parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc voilà, restez à l'écoute parce que je vais bientôt la sortir, je pense. Voilà, donc par exemple ici on a ma collection de carnets que j'utilise pas forcément mais que voilà, je collectionne parce que j'adore ça. Que j'aime trop. Des carnets en tout genre, voilà. Celui-là c'est mon préféré. J'en ai un autre de Mickey. De la Reine des Neiges que j'avais eu à Action. La couverture est matelassée, j'aime beaucoup. Donc voilà. Et donc au-dessus de mon bureau, on a ma palle. Avec un globe que j'ai eu à mon anniversaire, je le trouve trop beau. Donc ici on retrouve Max Perkins, un éditeur de génie de A. Scott Berg. Je sais pas trop de quoi ça parle, je crois que c'est un éditeur qui a révolutionné l'industrie du livre aux États-Unis. Je l'ai pas encore lu mais il a l'air super intéressant. Au bout on a Game of Thrones. Ensuite on a Daughter of the Pirate King que j'ai très envie de lire. À côté on a Swords in the Stone, donc c'est le livre qui a inspiré Merlin l'Enchanteur, qui est ressorti sous une couverture magnifique. Je vais essayer de la prendre. Voilà. Ensuite on a Steel Crow Saga de Paul Kruger. Ça ressemble un peu... je crois que c'est un truc avec des petits animaux un peu genre Pokémon. Et je suis trop pressée de le lire aussi. J'essaie de tirer. Hop. La couverture est magnifique. Ensuite on a le Paris des merveilles. Ensuite on a Sorcery of Thorns qui est très connu dans Booktube, que j'avais commencé à lire. Faut que je finisse. Ensuite on a The Rescuer, donc c'est le livre original de Bernard et Bianca. Puis on a Harry Potter et l'Ordre du Phénix que je dois absolument lire. Crescent City de Sarah Dimas qui a un énorme pavé. Je sais pas quand est-ce que je vais prendre le temps de le lire mais je l'ai pris en hardback chez De Saxus. Puis on a Le Mystérieux Cercle Bénédicte qui est une série sur Disney+ que j'avais adorée. Je l'ai vu en livre dans un magasin, je l'ai pris direct quoi. Et enfin Toute la lumière que nous ne pouvons voir d'Anthony Deere, qui a l'air d'être un magnifique roman. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Et on se retrouve à l'année prochaine pour mon Bookshelf Tour 2022. Allez, salut!